Alors, voici la loi du vote blanc. La loi du vote blanc, c'est pareil, hein, voilà, je vais vous le faire à chaque fois parce que j'aime bien, c'est marrant. On n'y voit rien, donc c'est cool. Donc la loi du vote blanc, je vais vous la résumer vite fait. C'est le texte qui va être écrit, hein, sans bien sûr X, Y, Z, hein, on est bien d'accord, il va y avoir des chiffres compris entre 1 et 4 pour X, entre je pense 3 et allez 8 ou 9 pour Y, et puis entre 12 et 18 pour Z, voilà, c'est ce qui me paraîtrait plus logique. Voilà. Donc, à partir du 23 avril 2017, cette loi surpasse les autres lois et rend caduques les écrits antérieurs qui altèrent celle-ci. Les bulletins blancs seront décomptés séparément par le maire et comptabilisés au même titre que les autres bulletins de candidats. S'il y a une majorité de bulletins blancs, lors d'un tour d'une élection présidentielle, les textes suivants s'appliqueront. L'élection recommencera une semaine plus tard et se déroulera avec les mêmes candidats, mais cette fois-ci sans la possibilité de voter blanc pour les tours suivants. Le résultat de cette élection mènera à un mandat temporaire au lieu d'un mandat normal. Il restera à la présidence X années. Le mandat temporaire n'est pas compté comme un mandat normal et ne s'additionne pas à celui-ci. Un candidat effectuant un mandat temporaire ne recevra pas la retraite destinée au président français. Lors de l'élection suivante, l'actuel président puis Y candidat arrivé en tête lors des élections précédentes pourront se présenter à cette nouvelle élection. De nouveaux candidats pourront se présenter pour arriver à un total de Z candidats. Un vote de validation sera effectué au milieu d'un mandat présidentiel succédant un mandat temporaire pour déterminer si le président finira son mandat ou si une nouvelle élection présidentielle devra être envisagée. Voilà. Voilà ce qui résume à peu près ce qui avait été écrit dans le code électoral, dans la Constitution par nos chers écrivains.